L'Église, souvent, elle ignore son identité, elle ignore qui elle est, elle ignore ce pourquoi elle est là, et aussi, parfois, elle oublie de rêver avec Dieu, de rêver selon Dieu. Souvent, on regarde aux circonstances de notre vie. C'est une face humaine, c'est un côté humain, on regarde notre environnement, les faits, les réalités qui nous entourent, et ça oriente nos émotions, ça oriente nos choix, ça oriente notre façon d'être et de vivre. Or, un enfant de Dieu, puisque c'est ce que nous sommes, Dieu nous a dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas des êtres, entre guillemets, sans valeur. Nous ne sommes pas des gens n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et donc, pour avoir conscience de ça, il faut manifester ce pourquoi Dieu nous a créés, parce que Dieu nous a créés pour quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a créé pour quelque chose. Amen. Dieu a une proposition. Et le titre de mon message que j'ai prié, parce que j'étais un petit peu pris, mais j'aime bien aussi, au dépourvu, je n'avais pas prévu d'être là ce matin. J'avais prévu de préparer ma prédication pour cet après-midi, mais voilà, donc comme j'avais pris un peu d'avance et puis que j'ai été invité, je ne peux pas refuser ce pourquoi Dieu m'a appelé. Amen, amen, amen. Dieu m'a appelé pour servir les autres, pour donner ce que Dieu m'a partagé, le donner avec son corps, avec l'Église, donc je ne peux pas refuser ça. Amen, amen. Puisque je sais que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Et donc je donne une priorité à la volonté de Dieu dans ma vie par rapport à tout le reste. Amen. Alléluia. Donc, et c'est ça qu'on doit fonctionner comme ça. Quand on est enfant de Dieu, on fonctionne avec le protocole du royaume de Dieu, avec les priorités pour le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus fonctionnait comme ça sur la terre. Amen. Et donc, le titre, c'est « Réveille le rêve que Dieu a déposé en toi ». Moi, je crois que Dieu a déposé un rêve dans chacun de nous. Amen. Amen. Et ce rêve-là, c'est en fait la raison pour laquelle il nous a créés. Vous savez que Dieu nous aime, Dieu est amour, et Dieu nous a créés par amour et pour qu'on manifeste son royaume. Il ne nous a pas comme ça au hasard. On n'est pas venu comme ça dans le monde au hasard. Et donc, si je regarde, tu peux avancer le slide suivant. Réveille le rêve que Dieu a déposé en toi pour que tu l'accomplisses, motivé par l'amour. Et là-dedans, dans cette phrase-là, il y a trois parties importantes du message de ce matin. Sont réveille le rêve, donc découvre le rêve finalement que Dieu a déposé en toi, accomplis-le, mets tout en œuvre pour que tu accomplisses le rêve que Dieu a déposé en toi, et veille sur la motivation de ton cœur pour que toutes les actions, les décisions de ta vie soient motivées par l'amour, parce que Dieu est amour. Amen. Et si tu fais cela, tu ne te tromperas jamais. Parce que si tu fais quelque chose ou prends une décision motivée par l'amour de Dieu, tu ne peux pas te tromper. C'est souvent les motivations de notre cœur et les décisions que l'on prend, les actions que l'on fait, qui ne sont pas motivées par l'amour de Dieu, qui nous mettent dans l'erreur. Or, l'erreur, c'est manquer la cible, et manquer la cible, c'est le péché. Et donc, Dieu ne nous a pas créés par hasard, on l'a vu, mais avec un but. Et dans sa parole, on voit déjà dans le Proverbe 16,4, il dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Donc tu peux dire à ton voisin, tu as été fait, mon ami, pour un but. Tu n'es pas là au hasard comme ça, venu. Tu étais fait pour un but. Tu étais fait pour un but, même sur Facebook, ceux qui écoutent, ils sont faits pour un but. Vous êtes fait pour un but. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Et il a dit, même le méchant pour le jour du malheur. Il aurait mieux fait de s'abstenir. Dieu fait des choses parfaites. Parce que des fois, le méchant nous pique un peu, nous réveille. En disant, non, il ne faut pas que je sois comme lui, il faut que je veille sur mon cœur et que j'aime toujours. Il dit, bénissez vos ennemis, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'ennemi nous fait révéler qu'on ne doit pas être comme lui et qu'on doit essayer, par notre comportement, de lui donner une autre vision du monde. Que c'est possible d'aimer, même ceux qui nous persécutent.
Amen. Amen. Et donc, nous sommes, alors il dit dans Éphésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage. Waouh! Quand je vous dis qu'on n'est pas n'importe qui, je suis l'ouvrage de Dieu. Amen, amen. Et je dis souvent, Dieu ne s'est pas trompé en me créant. Amen. Dieu ne s'est pas trompé en me créant. Je suis content d'être un homme. Ce matin, je disais à ma femme, Seigneur, une petite prière humble. Seigneur, merci de ne m'avoir fait femme, etc. Non, mais vous comprenez, il faut être fier de ce que Dieu nous a fait. Je suis fier d'être un homme. Et si j'étais, je ne suis pas une femme, et si j'étais créé une femme, je serais fier d'être créé une femme par Dieu. Amen. Amen, amen. Et je suis français, je suis fier d'être français, pas toujours des choix et des décisions de mon pays, mais je suis fier d'être français, alléluia. J'ai pas honte d'être français. Oui. Et il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Amen. Dieu ne s'est pas trompé. Amen. Amen. Et donc, et nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. On a été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Amen. Voilà le but de Dieu pour ta vie. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Tu as été créé, et en plus, Dieu précise qu'il a préparé ses œuvres d'avance. Et pourquoi les a-t-il préparées? Pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Donc, là-dedans, il y a vraiment la révélation fondamentale de... Vous savez, Dieu dit que l'Église... Je fais souvent la différence entre l'Église institutionnelle et l'Église organique. L'Église organique sont les pierres vivantes. L'Église est un édifice religieux, spirituel, pardon, n'est pas religieux, justement, spirituel, constitué de pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes pour Dieu. Amen, amen. Et certaines pierres, elles ne sont pas encore polies, elles n'ont pas ressorti toute leur brillance, elles n'ont pas encore été complètement épurées, nettoyées pour manifester leur brillance. Mais vous êtes une pierre vivante. Et même si cette pierre n'est pas encore parfaitement taillée comme il faut, mise exactement à l'emplacement qu'il faut, vous êtes cette pierre en devenir. Et l'Église, et cette image-là, les gens ont une image faussée de l'Église. L'Esprit Saint parlait à mon cœur, et avec tristesse, il disait, mais en France, et peut-être ailleurs dans le monde, mais en France en tout cas, les gens ne connaissent pas ce qu'est vraiment l'Église. Et les gens appellent l'Église ce qui n'est pas l'Église. Mais pourquoi nous sommes aussi responsables de démontrer ce qu'est l'Église? En manifestant les œuvres du royaume de Dieu. En manifestant ces œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparé d'avance. Alléluia. Et donc il faut, l'apôtre Paul disait à Timothée, réveille le don qui est en toi. Et ce matin, je dirais, réveille le rêve qui est en toi. Le rêve qui est en toi est accompagné de dons, de talents, de dons spirituels, de talents que Dieu a mis à ta disposition pour faire l'œuvre pour laquelle tu as été préparé et créé. Alléluia. Amen. Il y a trop de chrétiens qui sont, comment on peut dire ça, et qui tournent en rond, qui sont enfermés dans la médiocrité. Dieu veut qu'on brille. Il dit, vous êtes là. Lumière. Vous êtes la lumière. Une lumière, ça brille, non? Amen. Et donc, au lieu de constater les ténèbres, mais brillons. Amen. Souvent, les chrétiens, on se tourne en constatant les ténèbres et on se réjouit entre nous, on s'affaiblit entre nous, on s'attriste entre nous, en disant, oh là là, le diable est fort, il est là, l'antichrist arrive, et c'est la fin du monde et tout ça. Peut-être c'est vrai, mais la Bible dit, réjouis-toi alors, et brille, parce que le Seigneur vient bientôt nous délivrer. Amen. Et donc, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, elles sont bonnes, elles sont glorieuses. Et lorsque je priais pour vous, je voyais, c'est vrai, comme un tas de pierres encore, et des pierres qui ne sont pas encore tout à fait polies, qui n'ont pas manifesté encore complètement leur brillance. Et vous êtes ces pierres-là. Et Dieu veut le faire à travers les ministères qu'il a. Parce que vous savez, les ministères sont des dons pour l'Église afin de manifester les pierres que vous êtes. Amen. Ils sont là à votre service. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les honorer et les servir, c'est comme des parents. Les parents, les enfants, ils sont là pour servir en quelque part les enfants, les amener vers leur destinée, mais les enfants doivent honorer les parents. Amen. Et il y a cette relation qui souvent ne marche pas dans la famille ou dans les églises parce qu'on ne veut pas honorer les serviteurs, et les serviteurs parfois préfèrent être servis que de servir. Amen. Et tout ça, ça fausse les relations. Amen. Et lorsque on rentre dans la présence de Dieu, alors Dieu nous appelle à réaliser sur terre ce pourquoi tu as été créé, et c'est très très important, c'est-à-dire c'est fondamental pour toi.
Ce n'est pas une option de dire, ok, je ferai peut-être le plan de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas une option. C'est même très important de comprendre et de faire la volonté de Dieu, ce pourquoi Dieu m'a créé. Vous savez, quand on était petits, mes enfants étaient petits, on a 2 enfants avec Carole, une fille et un garçon, et quand ma fille était petite, on priait bien sûr pour eux, pour leur destinée, tout ça, et puis elle cherchait à voir qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que je dois faire pour lui, etc. Et la seule vision que j'ai eue à ce moment-là, je la voyais avec un micro en train de chanter, de glorifier Dieu, et il y avait beaucoup de gens. Et lorsque, maintenant, ça fait combien, peut-être 15 ans après, on a démarré avec un petit groupe, il y avait pas beaucoup de musiciens, on n'était pas très nombreux. Et donc on a démarré Horizon Musique. Horizon Musique a fait son premier CD en 2014. Maintenant sur YouTube, vous avez tous les chants, d'ailleurs, vous pouvez aussi les chanter dans les églises. Il y a des chants qui se chantent dans beaucoup d'églises dans le monde, même au Canada, au Québec. On chante les chants d'Horizon Musique et on n'est pas une église extrêmement importante. Et à l'époque, on était quoi, une centaine, 150 personnes. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Amen. Parce que Jésus n'a pas travaillé avec tout le peuple d'Israël, il a travaillé avec les 12 apôtres, mais même parmi les 12, il en a pris 3 parfois à côté. Donc, ça dépend de la qualité. Vous pouvez avoir une méga church des 30, 40, 50 000 personnes et dedans, il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a pas d'impact pour la nation. Or, moi, ce que j'ai vu, c'est que Dieu a confié à Fernando et il lui confie des pierres précieuses. Et donc, ces pierres précieuses, par contre, elles sont parfois brutes. Et donc, son travail, avec votre aide, c'est justement de les faire sortir pour qu'elles brillent. Amen. Et donc, alors, c'est pour ça, voilà, si on va un peu plus loin, on va voir que c'est pas du tout une option de faire la volonté de Dieu dans la vie d'un croyant. Parce que Dieu nous dit dans Matthieu 7, 21, il dit, Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En fait, faire la volonté de Dieu, c'est s'aligner avec le cœur de Dieu. Et s'aligner avec le cœur de Dieu, c'est tellement important pour Dieu, et c'est la démonstration que nous aimons Dieu. Parce que si je mets en priorité Dieu et son royaume, l'œuvre de Dieu, alors c'est la preuve que je l'aime au-dessus de tout, des circonstances, des épreuves, des combats de ma vie ou des plaisirs de ma vie. J'aime Dieu au-dessus de tout ça. Amen. Et donc, à partir de là, pour Dieu, ce n'est pas une option, c'est important. Et puis, dans Matthieu 12, 50, il dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Alors que ses parents étaient dehors, Jésus, ses parents dans la chair, Jésus dira aux gens qui sont là « Non, non, c'est pas eux, c'est mes parents dans la chair, c'est vrai, mais au-dessus de la loi de la chair, il y a la loi spirituelle. Et la loi spirituelle est au-dessus. Faire la volonté de Dieu était fondamental pour lui et nous associer en parentalité. C'est-à-dire que notre identité, elle est réelle à partir du moment où nous sommes ce que nous disons être. Et je suis co-héritier de Christ. Ça veut dire que moi, je ne manquerai de rien tant que je suis aligné avec la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que le psaume 24 qui dit que l'Éternel et la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Ça n'appartient pas à Satan, ça n'appartient pas aux milliardaires de cette terre, ça appartient à Dieu. Amen. Et Dieu, si c'est mon Père, je suis un co-héritier de ça. Donc, ça Amen. m'appartient. Et il est dit en plus que les habitants, donc tous les gens qui sont là dans ces habitations ici à Tours, à jouer les tours autour, tous ces habitants, en réalité, appartiennent à l'Éternel. La terre et ses habitants. Sauf que le diable les a volés. Et donc, c'est un voleur. Et la puissance et la démonstration de l'Église, c'est d'aller chercher, justement, de briller pour que ceux qui sont appelés puissent venir et d'aller manifester. Et donc, nous avons autorité. Pourquoi? Parce que nous sommes envoyés par le Père. Nous ne venons pas en notre propre nom. Nous ne venons pas avec notre bannière religieuse, quelle qu'elle soit. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen. Et à partir de là où nous sommes envoyés, nous venons avec ce mandat. Personne ne peut nous empêcher de faire ce que nous avons à faire.
Et si, effectivement, dans les derniers temps, il y aura une saison où le diable aura le pouvoir de tuer les enfants de Dieu et puis de faire descendre du feu sur le ciel, etc., on n'est pas encore dans cette saison-là. On est dans la saison de la grâce où on doit manifester le royaume de Dieu, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, la bonne nouvelle, continue de guérir, de sauver, de restaurer. Amen. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ces choses, mais Jésus le fait encore aujourd'hui. Amen. Alors, c'est qu'est-ce que Dieu, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Et il y a deux réponses possibles. Soit tu le sais, et si tu le sais, tu dois tout mettre en œuvre pour te préparer à l'accomplir. Je répète, si tu sais ce pourquoi tu as été créé, alors tu dois tout mettre en œuvre pour te préparer pour l'accomplir. Parce que Dieu, c'est ce qu'il attend de toi. Mettre la priorité dans le royaume de Dieu. Et il dira, c'est des choses violentes quand les gens diront, ouais, mais viens et suis-moi. Jésus dira, non, j'ai mon père à enterrer. C'est quand même pas rien, un papa. Et il dira, non, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire, donne priorité au royaume de Dieu. Amen, amen. Et Dieu prendra soin du reste. Les choses de la chair ne servent à rien, elles sont périssables, elles vont périr. La terre, les cieux vont périr. Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Donc tous les héritiers, tous les gens qui accumulent des richesses, tous les gens qui accumulent des milliards, tout ça, ça ne sert à rien parce que ça va disparaître. Mais par contre, nous pouvons avoir un trésor dans le royaume des cieux en faisant la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu dira d'ailleurs à ceux qui sont fidèles, il dira, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, parce que notre nature charnelle nous détourne souvent de la volonté de Dieu, et donc on a du mal à faire la volonté de Dieu, mais celui qui cherche et qui est motivé à faire à tout prix la volonté de Dieu en priorité, sera l'héritier du royaume des cieux. Tu diras, tu as été fidèle en peu de choses. Ta motivation était vraie, même si tu ne l'as pas fait à 100%, ta motivation était vraie. Et donc tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. La sincérité et l'humilité. Et c'est des clés pour entrer dans le royaume des cieux. Et puis si tu ne le sais pas, la Bible elle est claire, elle dit cherche et tu trouveras. Amen. Et elle dit dans Matthieu 7,8, car quiconque demande reçoit. Si ce matin tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, demande ce matin, Dieu va répondre. Amen. Alors peut-être ce matin, ou peut-être dans la nuit, en rêvant, peut-être autre chose. Mais Dieu va répondre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et si nous demandons, et si tu demandes à Dieu, on s'accorde pour dire Seigneur, révèle ta volonté à cet homme, cette femme, il le fera certainement parce que c'est sa volonté de le faire. Amen. Puisqu'il t'a créé pour une œuvre. Donc si tu lui dis Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Et il est méchant, alors il ne va pas te répondre. Dieu n'est pas méchant, Dieu est amour, il répondra. Amen. Et donc, cherche, puis prépare-toi à accomplir les œuvres de ton Père. Parce que tu as été créé pour quelque chose de formidable. Parce qu'il n'y a pas de meilleure chose que de servir le Créateur, celui qui nous a aimés. Vous savez, il y a une inversion, il y a un changement de mentalité, un paradigme. On ne sert pas Dieu pour sa propre gloire. Mais on sert Dieu parce que Dieu nous a tellement aimés qu'on a envie d'être à son service. On est motivé par son amour et on le sert, quel que soit ce qu'il nous demandera de faire. Si c'est lui qui le demande, on doit le faire. Amen. Et vous savez, d'ailleurs, c'est pas facile. Vous pensez que c'est facile de faire la volonté de Dieu ou pas? On a des résistances, n'est-ce pas? La première résistance, c'est la chair. Parce qu'elle a des désirs contraires à l'esprit. La chair n'est jamais d'accord avec l'esprit. Et puis, la deuxième, c'est le diable. Il dit que c'est son mot, Satan, c'est celui qui met des bâtons dans les roues. Et Paul dira, j'essaie de me rendre chez vous une fois, deux fois, et le diable m'en a empêché. Le diable essaye de nous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu, pour ne pas que notre vie soit conforme au plan de Dieu. Et nous devons juste nous confier à lui. Et il dira, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, visiblement. Parce que quand on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, il ne faut pas lutter avec la chair et le sang. Il faut lutter contre les puissances de ténèbres qui s'opposent. Notre chair, elle doit être crucifiée avec Christ. Notre chair, elle doit être soumise. Paul dira, je traite durement mon corps et ma chair. Parce que je ne veux pas, après avoir enseigné les autres, moi-même chuter. Et donc, il jeûnait, il priait, il traitait, il soumettait sa chair. Et le diable aussi, nous devons résister
et lui dire, nous avons un mandat. Si toi tu fermes la porte, nous avons un mandat et nous devons passer. Et il y a une réalité spirituelle avec ça. Lorsque vous voyez quand on prie, par exemple Daniel qui prie, et vous voyez que Dieu répond, mais que la puissance de ténèbres, le prince de Perse, il l'appelle à ce moment-là, bloque la bénédiction, bloque la réponse de Dieu, et Dieu envoie un ange plus puissant pour empêcher, pour accomplir la réponse. Et ça met du temps. Et c'est pour ça qu'il dira aussi dans les prophètes, si Dieu a parlé, ne t'inquiète pas, attends, la prophétie s'accomplira. Amen, amen, amen. Le problème, c'est qu'à ce moment-là où on est en attente, le diable essaye de nous décourager. Ça, c'est sa force. Il essaye de nous intimider, la peur. Il essaye de nous dénaturer, de nous retirer notre nature divine. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que vous êtes vraiment sauvés? Est-ce que vous êtes vraiment à l'image de Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment appelés à faire ça? Est-ce que vous êtes qualifiés pour faire ça? Ben, ça tombe bien si je ne suis pas qualifié, c'est que le Saint-Esprit m'amène dans une qualification divine. Amen, amen, amen. Et donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et il faut se préparer pour accomplir les œuvres que Dieu a faites. Et ici, vous devez vous préparer, vous les pierres vivantes, pour briller ici dans la région où il vous envoie, ou s'il vous envoie ailleurs, vous devez vous préparer. Et vous devez, parfois aussi, on est découragé, on a commencé un travail, on est découragé, on doit retrouver le courage. Le Seigneur dira à Josué pour la conquête de Canaan, est-ce que c'était la volonté de Dieu, Canaan, ou pas, pour Israël? Oui ou non? Oui. Oui, parce que Dieu l'avait promis. Amen. Et qu'est-ce que dira Dieu à Josué? Il dira, fortifie-toi et prends courage. Amen. Pourquoi il faut se fortifier et prendre courage? C'est parce que ça va être difficile. Et est-ce que la conquête a été facile? Non. Il a fallu traverser le Jourdain. Et le Jourdain était en crue. Donc on pouvait se noyer, être emporté par les courants. Il a fallu faire tomber les murs de Jéricho. Il a fallu aller combattre les géants, etc. Donc quand Dieu a une mission pour nous, quand Dieu a un plan pour nous, ça ne veut pas dire que c'est un fleuve tranquille, Amen. que c'est un tapis de roses, Amen. et que tout va bien se passer sans difficulté, sans épreuve, sans combat, sans avoir à tester notre résistance spirituelle et notre persévérance. Et justement, c'est pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que ça ne va pas être facile. Mais au bout, tu as la victoire. Alléluia. Mais au bout, tu as la victoire. Même si ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et donc, nous savons, lorsque tu accomplis les œuvres, il faut toujours veiller sur tes motivations, sur ton cœur. Et je dis ça à mes jeunes, on a une église où il y a beaucoup de jeunes, et je dis ça souvent aux jeunes, je dis ça à mes enfants en premier, je le dis à moi-même aussi. Vous savez, quand vous chantez dans une église, on est 100, 150, 200 le dimanche matin, d'un coup vous vous retrouvez sur un podium, il y a 4000, 4500 jeunes qui crient, qui louent le Seigneur, ça ressemble à la gloire des hommes. Et le piège, c'est quelle est la motivation de mon cœur? Est-ce que lorsque je suis élevé par Dieu, je suis mis en position où je goûte un peu à la gloire des hommes, des milliers de gens louent avec moi et viennent à la fin, ah je te connais, vous savez, nos enfants maintenant, Mathias et Makeda, à cause d'Horizon Musique, dans la rue, dans le métro, ils sont arrêtés, ah c'est vous d'Horizon Musique, ah c'est vous, machin, c'est une sorte de gloire des hommes. Et là, si on ne veille pas sur son cœur, on peut chuter. Amen. Amen. Et c'est pour ça que souvent, comment il s'appelle, Jésus, bien sûr, et puis se retirer dans les... Comment Jésus se retirait dans... quand il y avait du monde, il y avait la foule, des fois, regardez, il part, il va se retirer. Parce qu'il a besoin de l'intimité avec Dieu. Le meilleur moyen de ne pas chuter et de motiver, c'est de retrouver l'intimité avec Jésus. Amen. Amen. De faire un cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'alors on sait, on retrouve notre identité, on sait pourquoi on a été appelé, et que ce n'est pas, la gloire n'est pas aux hommes, la gloire est à Dieu. Et si Dieu nous élève, et si Dieu nous abaisse, on lui rend grâce. Amen. Et lorsque tu accomplis les œuvres de Dieu, veille sur la motivation de ton cœur. Dans Jean 5,30, je ne puis rien faire de moi-même. Jésus dira ça, il dira aux ses disciples, je ne puis rien faire de moi-même. Autrement dit, c'est pas la gloire ne me revient pas. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire, c'est pas moi qui ai accompli ce miracle-là, encore qu'il était Dieu, mais il dira, en fait, en tant que personne humaine, en tout ça que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu.
Et en tant qu'homme, il est dit, mais c'est pas de moi-même, c'est la partie divine, c'est cette relation avec le Père. C'est la partie, parce que si je suis Dieu, mais je suis venu dans la chair en tant qu'homme, et je suis aussi un homme, mais en tant qu'homme, je ne fais rien de moi-même, c'est parce que j'ai ce contact avec le Père, parce que j'ai ce contact avec Dieu que je fais sa volonté. Alors oui, je peux maintenant le glorifier lui, et je suis venu pour le glorifier. Je suis venu pour l'honorer, je suis venu pour démontrer que Dieu est Dieu. Et vous comprenez quand il dira « Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. » Amen. Jésus ne cherchait pas sa volonté à lui. Donc c'est pour vous dire qu'il était pleinement homme, parce qu'il avait certainement des désirs charnels humains. Mais il a dit « Je ne cherche pas les désirs humains charnels de ma personne, je cherche la volonté de mon Père. » Et vous voulez que je vous donne un moment précis où ça s'est passé? Où Jésus a lutté contre sa volonté? C'est juste avant, on va se souvenir de sa mort et de sa résurrection tout à l'heure, quand il était sur le mont des Oliviers, et quand il s'est mis à intercéder. Il était là, et il voyait la destinée, là où il devait aller. Vous savez que des fois, la destinée, c'est pas... des fois, on dit, ouais, tu auras un beau couple, une belle maison, une belle voiture, des beaux enfants, ils vont servir le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu et tout ça. Non, vous n'êtes pas content si Dieu vous dit ça? Amen, amen. Ah bon, j'ai cru que je parlais à des extraterrestres. Il y avait que moi qui était comme ça. Mais en fait... parfois, Dieu nous... Et là, Jésus devait aller sur la croix. Et si on te dit, ben, tu vas mourir, et tu vas mourir crucifié sur une croix, mais à cause de ça, beaucoup vont se donner à Dieu. Qui va y aller en courant? Ah, soyez sincères. En tout cas, pas moi. Mais par contre, c'est vrai que... Et Jésus lui-même, qui est quand même Jésus, qui est Dieu quelque part, lui-même, il ne voulait pas y aller. Parce que plusieurs fois, il va se mettre à intercéder, à prier. Et la Bible dit qu'il a tellement prié, intercédé, qu'il transpirait. Mais déjà pour prier et transpirer, il faut déjà prier, sérieusement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. J'ai voyagé dans plus de 10 pays en Afrique et un peu dans le monde, une vingtaine de pays, et prêcher l'évangile à chaque fois. Mais j'ai vu dans des pays comme en Afrique, ils aiment vraiment transpirer. Puis bon, comme il fait chaud de toute façon, il faut prier, en priant. Amen, amen. Mais là, c'est plus que de la simple transpiration. Amen. Parce que c'est la transpiration. On pourrait dire, bon, il faisait chaud, tout ça. Il y avait du sang qui coulait dans cette transpiration. Et généralement, quand... alors, médicalement, ce que je coule avec la sueur, c'est qu'il y a un stress énorme. Le corps est en stress extrême. Et donc, Jésus était dans une situation d'arrêt. Il dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, il avait une lutte avec sa chair, parce qu'il était homme, qui ne voulait pas accomplir ça. Et il dira, mais Seigneur, pas ma volonté, parce que ma volonté, c'est pas celle-là, je ne veux pas y aller. Et éloigne cette coupe de moi. Mais il dira plutôt, ok, ta volonté. Amen. Et il a trouvé cette énergie puisée dans l'amour pour aller accomplir ce pourquoi Dieu l'avait amené sur terre. Et ce pourquoi lui-même est Dieu, mais Dieu l'a amené, le Père, pour ça. Et Dieu, la relation qu'il avait, lui, avec le Père, lui a permis d'accomplir ça. Amen. Et parce que l'amour de Dieu a été communiqué dans son cœur. Et l'amour de Dieu était supérieur, l'amour de la volonté du Père était supérieur à sa propre volonté. Amen, amen. Mais c'est pareil pour nous, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme psychologique dans notre âme, qui a la chair qui ne veut pas, l'âme qui gémit. Mais dans la prière, dans l'intercession, dire Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Seigneur, si tu veux que j'accomplisse des choses, eh bien, révèle-les-moi, je les ferai, même si ça me coûte. Et d'ailleurs, ça vous coûtera. Amen. D'ailleurs, ça vous coûtera. Et donc, dans Jean 7, 18, il dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre
Gloire. On ne peut pas venir en disant je viens. Vous savez, ça me rappelle le combat spirituel dans Actes des Apôtres. J'en ris, mais c'est pas vraiment drôle parce que y a des gens peut-être encore comme ça. Ils vont venir, ils vont chasser les démons au nom de Jésus que prêche Paul. Ils viennent en leur propre nom en fait. Ils n'ont pas le mandat de Dieu. Ils n'ont pas l'autorité que Dieu leur a donnée. Ils ne sont pas mandatés, ils ne sont pas ministres de Dieu, ils ne sont pas choisis par Dieu. Et ils vont arriver, et ils vont venir pour faire... et ils cherchent en fait la gloire, leur propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Donc c'est-à-dire que quand j'accomplis la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite pour moi, il n'y a pas d'injustice en moi. Dieu me trouvera juste. Et il dira heureux les justes, ils vont hériter le royaume des cieux. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Et donc c'est très important de discerner, de comprendre ça, et d'être toujours motivé par son amour. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est motivé par son amour, alors on ne peut pas commettre d'erreur. Parce que son amour est parfait. Amen. Et si dans mon cœur, avant de prendre une décision de façon pratique, avant de décider de faire quelque chose, je scrute mon cœur, je scrute ma motivation, je demande à Dieu, le Saint-Esprit, de venir en moi, d'éclairer ce qui se passe dans mon âme, les émotions, les choses. Vous savez, souvent, il y a des émotions qui traversent notre âme et qui peuvent nous faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et si je les scrute, je les analyse, alors Dieu va m'aider. Dieu le Père va m'aider à faire les bons choix. Et alors je ne me tromperai pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors je ne vais pas me tromper. Et Dieu ne veut pas que vous vous trompiez, mais Dieu veut que vous atteigniez la cible. Amen. Et je crois que Dieu a une mission, bien sûr, pour chacun. Et Dieu a une mission aussi en tant qu'Église locale. Et Dieu veut nous prendre pour nous amener là où il veut. Et pour ça, il y a un processus, il y a un travail. Et Dieu a mis des ministères, dont pour vous aider à devenir ces pierres que Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen.